Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi soir avec nos petites réflexions autour de la paracha de la semaine. Cette semaine, la paracha est Vaïgash. Alors, à ceux qui m'ont posé la question, j'ai décidé de maintenir naturellement ce rendez-vous parce que je vous imagine totalement disponible ce soir, mais nous ne pouvons ignorer que ce 24 décembre au soir est également un moment de fête pour nos amis chrétiens qui sont réunis en famille. Et précisément, je voulais faire non pas une analogie directement, mais oui, une forme de rapprochement entre cette paracha Vaïgash et la fête de Noël, qui est dans tous les esprits, parce qu'on en parle depuis des semaines et des semaines. On en a parlé abondamment, non pas par rapport à la fête elle-même, mais par rapport aux regroupements familiaux et au fait que les uns et les autres alliés se retrouvaient à 6, sans compter les enfants, combien de personnes pouvaient être présentes. Et précisément dans la paracha Vayigash, il est question de nombre, et on verra que le nombre de 6 c'est un nombre qui serait très limitatif. Alors, paracha Vayigash, c'est cette paracha dans laquelle Joseph est vraiment au plus haut de son pouvoir auprès du pharaon. Vous vous souvenez qu'il était parvenu à interpréter dans la paracha précédente les rêves du pharaon. Donc il est en odeur de sainteté auprès du pharaon et il décide de faire venir toute sa famille. Mais avant de faire venir toute sa famille, déjà il faut qu'il la retrouve et qu'il retrouve ses frères qu'il le pensait morts. Et il va réapparaître d'entre les morts auprès de ses 11 frères. Et ses frères vont venir annoncer à leur père Jacob que Joseph, le fils qu'il pleurait, qu'il avait pleuré, on dit même que lorsqu'il a pensé que Joseph était mort, Jacob avait déchiré ses vêtements. C'est de là que vient la tradition de la kriya, de la déchirure que l'on fait sur ses vêtements au moment du deuil. Eh bien, Jacob va apprendre que son fils, finalement, est vivant. Il ne va pas le croire immédiatement, ça va être une émotion d'une grande intensité, et puis il va se résoudre à l'idée que non seulement son fils Joseph est en vie, mais qu'il faut le rejoindre. Et pour le rejoindre, il faut aller en Égypte. Et en allant en Égypte, ce n'est pas une perspective pour les Hébreux qui sont en terre de Canaan, qui les réjouit particulièrement et qui ne réjouit pas obligatoirement Jacob, si ce n'est le fait de pouvoir retrouver son fils Joseph. Et Dieu vient rassurer Jacob en lui disant de ne pas avoir peur. Al tira merda mitzraïma. N'aie pas peur de descendre en Égypte. Alors c'est très intéressant parce qu'à chaque fois, lorsqu'on parle de l'Égypte, et le fait de s'y rendre, c'est une descente. Et puis, au contraire, lorsqu'il s'agit de quitter l'Égypte, c'est une montée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de se rendre en Israël, on parle d'une alia, on parle d'une montée, contrairement à tout autre pays qui finalement représenterait une forme de descente, puisque l'idéal est la terre de Canaan et donc la terre d'Israël, qui est une promesse qui avait déjà été faite à Abraham, c'est-à-dire en l'occurrence ici au grand-père de Jacob. Et immédiatement après, dans le verset qui va suivre, se trouve cette phrase absolument formidable, donc il lui dit de ne pas avoir peur de descendre en Égypte. Anochi, c'est Dieu qui parle, Ered imcha mitzrayma, va nochi alecha gam alo ve Yosef, ainsi de suite. Dieu dit, je descendrai avec toi en Égypte et je te ferai remonter également d'Égypte. C'est ce qu'il dit à Jacob. Et cela se termine en disant, et Joseph mettra la main sur tes yeux, c'est-à-dire que tu y mourras, mais c'est Joseph qui sera à tes côtés, ainsi que tes autres enfants au moment où tu partiras. Alors pour l'instant, on ne voit pas très bien quel est le lien, parce que je vous disais dès le début qu'il y avait un petit lien qu'on va essayer de faire avec Noël, juste pour le clin d'œil, même si c'est totalement anachronique et que nous ne sommes pas du tout dans le syncrétisme, on n'essaie pas de mélanger les religions, ça n'a pas de sens. Mais il y a au moins deux occurrences qui me semblent particulièrement intéressantes et que je voulais voir avec vous. La première occurrence, c'est le moment où Joseph va retrouver ses frères et il va décider de leur offrir des cadeaux. Donc ça nous parle ce soir quand on parle, enfin ça nous parle, ça parle à certains lorsqu'on parle de cadeaux en cette soirée particulière. Il va offrir de très nombreux cadeaux à ses frères, peut-être même d'une façon un petit peu trop ostentatoire, on va dire. Et il va leur offrir plus particulièrement des vêtements, avec un traitement plus particulier pour Benjamin. Donc ses 10 frères vont avoir à peu près les mêmes vêtements, puis Benjamin va avoir des vêtements beaucoup plus précieux.
Et l'on se souviendra finalement que ce qui a été à l'origine de la haine que les frères de Joseph ont pu lui porter, ça a été la fameuse tunique que Jacob lui avait remise, cette tunique bigarrée. Et c'est précisément par ce même ustensile ou ce même accessoire qui est le vêtement que Joseph va en quelque sorte se racheter auprès de ses frères en leur offrant des vêtements, en disant voilà, vous aussi, vous pouvez accéder à cela, sauf qu'il y a une idée en tête, c'est qu'ils doivent être présentés auprès du pharaon, et pour être présentés auprès du pharaon, eh bien, il faut être en tenue d'apparat et porter de beaux vêtements. Donc là, on a la première partie qui sont les cadeaux, et puis la deuxième partie qui est tout à fait singulière, c'est la naissance qui nous est donnée dans cette paracha de Yocheved. Yocheved, c'est celle qui deviendra la maman de Moïse. Alors, on fait un calcul. Déjà, on essaie de comprendre parce que c'est dans les descendants de Léa. On nous dit que la descendance de Léa, c'est 32 personnes, mais il n'y a pas Yocheved dedans. Donc, Yocheved est la 33e personne. C'est assez inexplicable ainsi. Et puis, l'on nous dit que ainsi, Yocheved deviendra la mère de Moïse. Mais si on fait un calcul dans la Torah, on va se rendre compte que Yocheved deviendrait donc mère à l'âge de 130 ans. Et là, les commentateurs sont tous très partagés en disant enfin, une femme ne peut pas donner naissance à un enfant à l'âge de 130 ans. Et on arrive justement à ce qui fait encore notre clin d'œil à la soirée de ce soir, c'est qu'il y a quelque chose qui est presque de l'ordre du miracle et d'une naissance assez surprenante. On ne parle pas du père, du reste. Vous voyez, c'est un petit peu, on a chez nos amis chrétiens Marie et Joseph, le Saint-Esprit qui se trouve quelque part. Et là, de la même façon, on a Yocheved, une vieille dame de 130 ans qui donnera naissance à Moïse. Et on peut se poser là aussi des questions en se demandant un petit peu la réalité du récit. Mais vous savez, dans la Torah, ce n'est pas une réalité qui est à voir mot pour mot. C'est pas un livre de science comme je le dis souvent. Il ne faut pas essayer de recouper, d'y voir une logique historique imparable, mais plutôt la portée symbolique ici. Et comprendre la promesse qui a été celle qui a été faite par Dieu et sur laquelle va se terminer du reste la paracha Vaïgash, qui est la promesse de descendre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire un petit peu comme un déclassement, de se rendre ici en Égypte. Et ça va même beaucoup plus loin, c'est que l'on sait que les Hébreux vont être esclaves pendant 4 siècles des pharaons successifs, mais ils le savent, puisqu'ils vont dire à Joseph la chose suivante, Vayomoru, Echitanu nimtsachen ene Adoni, vainu avadim les pharaons. Puissions-nous trouver grâce aux yeux de mon Seigneur c'est ici Joseph, et à ce moment-là, nous deviendrons, Ve'ainu avadim le pharaon, nous deviendrons des esclaves pour le pharaon. C'est-à-dire qu'ils acceptent leur sort, au fond, en descendant en Égypte, puisqu'on dit que c'est pour leur bien, eh bien d'y aller jusqu'à être des esclaves. Accepter ce déclassement social et accepter ce qui deviendra une source de souffrance et de servitude. Mais ainsi se termine la paracha Vaïgash, et c'est ainsi que nous allons nous quitter également, avec cette belle, non pas promesse, mais réalité, que l'on connaît bien puisqu'on la récite tous les ans dans la Haggadah de Pessah, Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim, be'eretz Goshen, Israël, le peuple d'Israël s'est installé dans la terre d'Égypte, qui est la terre de Goshen, Vayachazu va, on va continuer en hébreu, Vaïfo, Vaïrbu, Méod, ils ont acquis des propriétés parce qu'ils ont pu être propriétaires, c'était entendu avec le pharaon, ils ont fructifié et ils se sont, Vaïrbu, Méod, ils se sont multipliés d'une façon absolument prodigieuse, beaucoup, Méod, beaucoup. Et c'est ainsi que ce peuple qui est arrivé, ils étaient 70, eh bien, est reparti d'Égypte, plusieurs centaines de milliers, on peut même imaginer aller au-delà du million très probablement. Et au fond, parfois, faudrait-il considérer qu'il nous faut accepter de descendre, c'est-à-dire de sortir d'une certaine zone de confort, même de souffrir, ce que certains d'aucuns appelleraient la traversée du désert, même si elle arrivera plus tard dans l'histoire, pour pouvoir ensuite avoir un destin qui soit beaucoup plus enviable et beaucoup plus profitable. C'est la promesse qui est faite ici aux Hébreux,
Les parachutes qui vont suivre vont être par définition beaucoup plus difficiles, mais vous remarquerez que l'on ne passe pas des chapitres et des chapitres entiers sur l'esclavage. L'on est déjà sur la promesse de pouvoir remonter d'Égypte et d'y remonter changé, d'y remonter meilleur. Alors voilà, en ce soir où nous sommes réunis derrière nos écrans, où d'autres partagent une soirée festive parce que chacun essaye d'être un petit peu à la fête, même en étant distinct de la fête de Noël, mais il y a cette possibilité que nous avons de pouvoir nous réunir les uns les autres sans qu'il y ait le couvre-feu exceptionnellement ce soir. Eh bien, je vous souhaite à tous une soirée qui vous soit la plus agréable possible, et puis par avance, Shabbat Shalom.